Faire grandir le rêve. Avec l'approbation du prêt et l'élan donné par son premier atelier, le rêve de Joshua pour le Mill Creek Market commença à prendre racine. Cependant, cette étape de son voyage allait bien au-delà des fondations. Il s'agissait de faire grandir sa vision, d'approfondir ses compétences et d'assumer pleinement son rôle de leader. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais Joshua les affrontait avec détermination et foi, convaincu que Dieu le guidait. Les ateliers auxquels Joshua participait étaient différents de tout ce qu'il avait connu auparavant. Des professionnels de la coopérative lui enseignaient comment créer un modèle commercial durable, gérer les stocks et attirer les clients. Joshua écoutait avec attention, remplissant son carnet de notes détaillées et d'idées pour le Mill Creek Market. Lors d'une session, l'instructeur expliqua l'importance de comprendre les besoins des clients. Votre entreprise doit résoudre un problème ou répondre à un besoin dans votre communauté, dit-il. Joshua nota frénétiquement, pensant aux agriculteurs et aux familles de Mill Creek qui avaient besoin de produits abordables et d'un lieu fiable pour vendre leurs récoltes. Ces ateliers n'étaient pas seulement éducatifs, ils éveillaient de nouvelles idées. Joshua commença à imaginer le marché comme bien plus qu'un simple magasin. Il pourrait devenir un lieu de croissance communautaire, un espace où les gens pourraient se connecter et se soutenir les uns les autres. L'un des bienfaits inattendus des ateliers fut les personnes que Joshua y rencontra. D'autres jeunes entrepreneurs partageaient leurs luttes et leurs réussites, offrant leur soutien et leurs conseils. Joshua se lia d'amitié avec une femme nommée Clara, qui lançait une boulangerie dans une ville voisine. « Tu ne construis pas seulement une entreprise, Joshua », lui dit Clara un après-midi pendant une pause. Tu construis un espoir pour ta communauté. C'est quelque chose autour duquel les gens se rassembleront. La camaraderie et les encouragements qu'il trouva parmi ses pairs rappelèrent à Joshua qu'il n'était pas seul. Leurs expériences partagées lui donnèrent de la force les jours où le travail semblait accablant. Avec chaque nouvelle compétence qu'il maîtrisait, Joshua sentait sa confiance grandir. Il s'entraînait à parler de sa vision lors des ateliers et dans ses conversations avec ses mentors, apprenant à communiquer ses idées clairement et avec passion. Un jour, le pasteur Daniels demanda à Joshua de partager son histoire avec la congrégation de l'Église. Nerveux mais déterminé, Joshua se leva devant la petite assemblée et parla de son rêve pour Mill Creek. « Ce n'est pas seulement mon rêve, dit-il, sa voix assurée. C'est un rêve pour nous tous, une façon de redonner vie à notre ville. » Après le service, plusieurs personnes vinrent le voir avec des mots d'encouragement et des propositions d'aide. « Nous sommes avec toi, Joshua, » dit un agriculteur. « Fais-nous savoir de quoi tu as besoin. » Alors que Joshua acquérait davantage de connaissances, il affina sa vision pour le Mill Creek Market. Il décida de se concentrer sur la vente de produits locaux, comme des fruits et légumes frais, du miel et des objets artisanaux. Cela soutenait non seulement les agriculteurs et artisans locaux, mais donnait également au marché une identité unique. Il envisagea également d'organiser des événements comme des démonstrations culinaires ou des ateliers agricoles pour rassembler les gens. « Ce n'est pas qu'un magasin », pensa Joshua. « C'est un lien où la communauté peut prospérer. » Joshua passa ses soirées à travailler sur un calendrier détaillé pour l'ouverture du marché. Il planifia chaque étape, de la sécurisation des fournisseurs à l'aménagement de l'espace du magasin. Le rêve qui semblait autrefois si lointain devenait désormais tangible. Malgré ses progrès, la peur faisait parfois surface. Et si le marché échouait? Et s'il décevait les gens qui croyaient en lui? Ses pensées le tourmentaient, tard dans la nuit, menaçant de saper sa confiance. Dans l'un de ces moments, Joshua se tourna vers les Écritures. Il ouvrit sa Bible à Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » En lisant ce verset à haute voix, un sentiment de paix l'envahit. Joshua s'agenouilla près de son lit et pria. « Seigneur, ce rêve t'appartient. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je te fais confiance pour me guider. Aide-moi à être fidèle dans le travail que tu m'as confié. » À chaque prière, Joshua sentit ses peurs s'estomper. Il apprit à s'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur la sienne, convaincu qu'il le guiderait à travers chaque défi. Alors que Joshua rentrait chez lui après son dernier atelier, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses.
Il ressentit une profonde gratitude, non seulement pour les progrès réalisés, mais aussi pour les personnes, les leçons et les moments de foi qui avaient de façonner son parcours jusqu'ici. « Et ce n'est que le début », pensa-t-il, en serrant son carnet contre lui. « Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais je sais que Dieu est avec moi. » Avec une vision affinée, de nouvelles compétences et un cœur rempli de foi, Joshua était prêt à franchir les prochaines étapes pour ouvrir le Mill Creek Market. Il sentait son rêve grandir, non seulement dans son esprit, mais aussi dans le cœur des personnes autour de lui. La graine qu'il avait plantée commençait à germer et il était déterminé à la cultiver jusqu'à ce qu'elle devienne une bénédiction capable de transformer Mill Creek pour toujours.